L'Égypte. Terre d'une grande civilisation regorge d'histoires où les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Les pharaons voulaient construire une cité à la gloire des dieux et à leur image selon leurs plans et désirs. La cité montrait ainsi la puissance du pharaon à son peuple et accessoirement aux envahisseurs. Ces cités étaient connues pour leurs constructions plus impressionnantes les unes que les autres. Les tombeaux et les pyramides les abritant étaient très importants car ils renfermaient l'âme du pharaon défunt. Les bâtiments administratifs étaient omniprésents dans l'Égypte pour la gestion de la cité. La production de toutes les ressources nécessaires pour alimenter les chantiers n'était pas de tout repos. Des révoltes éclataient et les chantiers n'avançaient pas. Vivez cette expérience, construisez votre cité et affirmez la puissance du pharaon dans Saré. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Les Hauts Plateaux. Aujourd'hui je suis très content de parler de ce projet. Nostromo Édition m'a mis à disposition les règles du jeu pour pouvoir l'expliquer. Et pour ça je les remercie. Cependant je n'ai pas le matériel du jeu, donc je vais faire en sorte que mes explications soient les plus claires possibles. Et le jeu c'est Saré. Donc Saré est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 80 minutes et conseillé à partir de 14 ans. Saré est un jeu stratégique de gestion et de stop ou encore où le but sera de créer notre cité égyptienne le plus vite possible. Vous êtes la fille ou le fils du pharaon. Le pharaon prépare d'ores et déjà sa succession et celui ou celle qui satisfera le pharaon sera nommé vainqueur. Les autres rejoindront Anubis pour leur dernier voyage. En premier temps, je vais vous montrer un peu le matériel du jeu qu'ils mettent à disposition. Ceci est le plateau de référence, ce sera les bâtiments qu'on va pouvoir construire. Ceci est le site de construction qui est notre plateau personnel. On va pouvoir mettre justement nos bâtiments ici sur les cases. On a 4 obélisques, un à chaque joueur. Il y aura un sabot, on va pouvoir mettre des cartes à l'intérieur. Dans le matériel du jeu, on a aussi des cartes saison, qui sont celles-ci qu'on va placer justement dans le sabot. Différentes cartes bâtiments comme ceci par exemple. Des pions ressources en tout genre, donc là on a le bois, de l'or, de la pierre, et ça représente des ressources joker, donc n'importe quelle ressource. Les tuiles de bâtiments qui sont représentées comme ceci, qui seront en fait sur le plateau de référence. Et pour finir, on a des cubes de couleurs différentes qui sont posés sur des endroits spécifiques. Regardons un peu plus précisément notre plateau personnel. Donc on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, on a différents carrés qui sont représentés par des cases. On a des cases qui sont adjacentes du coup au Nil ici. Et sinon, un peu au milieu du plateau, on est plus dans le désert. Et ici, sur le côté gauche, ici en haut, on a la jauge de révolte. Et ici en bas, ça représentera nos caravanes. À présent, le plateau de référence. Ici, la première colonne, ça représentera plus les bâtiments de production. Essentiellement ces trois-là. Là, ça nous produit de la pierre, ici, ça nous produit du bois, et ici, ça nous produit de l'or. Les deux bâtiments en dessous, celui-ci représente un entrepôt, on va pouvoir entreposer différentes ressources, peuvent entreposer 3 ressources, pas plus. Et celui-ci, c'est le bâtiment de main-d'œuvre qui nous permettra de faire des constructions, de mettre des chantiers en construction. La deuxième et troisième colonne représentent des bâtiments administratifs, et ces bâtiments administratifs nous permettra, une fois construits, d'avoir des effets supplémentaires. Et pour finir, la quatrième colonne, ce sera des bâtiments principaux. On a ici le port et ici le tombeau. Où vous voyez le montant de chaque ressource représente le coût de construction. Et sinon, essentiellement en dessous des bâtiments administratifs, ce sont leurs effets. Et pour les cartes saison, on a de différents types de cartes, comme des ressources simples ici, des ressources doubles, des troubles ici qui sont doubles, mais il y a aussi des simples. Et là, par exemple, c'est une carte un peu spéciale, mais c'est la carte choix d'Horus. Mais on en reviendra bien sûr après. Lors de la mise en place, chacun va avoir sur son plateau de personnel déjà 2 bâtiments. Un maître d'œuvre ici, et un entrepôt qui a déjà 3 ressources et 3 ressources de chaque. Donc une pierre, un d'or et un de bois. Sur le plateau de référence, on placera justement les tuiles que je vous ai montrées tout à l'heure. Il y aura autant de bâtiments de chaque type que de participants. Donc on est aussi limité. Le jeu va se passer en 3 phases. La première qui est la détermination des chantiers. La deuxième est la saison de production où c'est là où on va voir le stop ou encore. Et la troisième, la phase de construction. Donc on va commencer par la première phase. Cette phase se joue à tour de rôle.
Chaque maître d'œuvre peut lancer 1 à 2 chantiers. Donc là, j'en ai déjà un de base, donc je vais pouvoir en lancer 1 ou 2. Attention, de lancer 2 chantiers simultanément n'est pas sans risque. Si vous faites cela, vous augmentez votre jauge de révolte d'une case. Donc hop, on va monter ici. Parce qu'en soi, vous poussez un peu à bout vos ouvriers. Dès que vous avez choisi votre chantier, votre bâtiment voulu, vous allez la mettre sur une des cases disponibles. Exclusivement pour les bâtiments de production, vous pouvez en mettre 2 sur la même case. Il est absolument interdit de construire 2 bâtiments administratifs du même type. Donc là, par exemple, je peux faire que un comme ça, mais je peux pas en faire plusieurs du même type. C'est pareil pour le port et le tombeau. Il est également interdit de mettre en chantier 2 bâtiments de production identiques lors du même tour. Cependant, vous pouvez posséder plusieurs bâtiments de production identiques, juste à condition de ne pas les lancer au même tour. Au même tour de jeu, je précise. Dès que tout le monde a fait ça, on va passer à la saison de production. Alors, comment on va faire la mise en place de cette saison de production? Voilà, vu que j'ai pas le le matos du jeu, je vais juste faire avec ces cartes-là pour montrer l'exemple. On prend toutes les cartes saison, on les mélange, vous défaussez la première carte face cachée, ensuite vous retournez le paquet et vous venez avec votre sabot et puis vous les mettez comme ça afin que la première carte soit visible pour savoir ce qu'on va piocher. À tour de rôle, on aura 2 choix. On a soit du coup de piocher la première carte ou d'arrêter de piocher et de coucher son obélisque pour signifier que j'ai fini ma saison de production. Lorsqu'on est le joueur ou la joueuse qui va piocher à son tour, on appelle ça sa séquence de travail. Alors, quelles conséquences ont ces cartes? On va commencer tout simplement avec, ici, la carte production simple, avec une ressource indiquée dessus. Donc là, c'est de la pierre. Quand vous piochez une telle carte, vous la mettez face visible à côté de votre plateau personnel, et cette ressource est à vous. Quand vous piochez une ressource double, vous la mettez aussi à côté de votre plateau, comme d'habitude. Mais ce n'est pas tout. En fait, vous avez poussé vos ouvriers, et ils deviennent pas contents. Parce qu'ils ont amassé plus de ressources, etc. Donc là, tous les joueurs autour de la table, sur leur plateau personnel, vont augmenter sa jauge de révolte. Et là, c'est important, à chaque fois que vous piochez une carte ressource, cela met fin directement à votre séquence de travail. Et là, c'est au prochain joueur ou joueuse de faire sa séquence de travail. Les cartes troubles ici. Donc on en a des doubles et on a des simples. Bon bah, si vous la piochez, c'est tout simple, vous augmentez votre jauge de révolte du même nombre qui est indiqué sur la carte. Ou vous pouvez mettre fin à votre saison de production et vous couchez votre obélisque. Chose importante encore, quand un joueur pioche une autre carte trouble au cours d'une même séquence de travail, il peut la transmettre à l'adversaire de son choix qui en applique l'effet immédiatement. Si cela se reproduit, on choisit un autre joueur et si tout le monde a eu une carte trouble, on défausse les suivantes. La carte Choix d'Horus ici, en bas à gauche. Si le joueur ou la joueuse pioche cette carte, il ou elle sera obligé de piocher les 2 cartes suivantes. Il y a encore une dernière carte disponible, c'est celle-ci, et lorsque cette carte apparaît, vous retournez entièrement le paquet et vous piochez désormais à l'aveugle. La saison de production se termine soit parce qu'on a pioché toutes les cartes saison, ou que tous les joueurs ont baissé leur obélisque. Mais imaginons qu'il reste plus qu'un joueur, il n'a pas le droit d'enchaîner ses séquences de travail, il va juste faire son dernier tour et on s'arrête là. Il y a quelques spécifications lors de la saison de production. Quand ma jauge de révolte augmente du fait d'une carte double ressource générée par un adversaire ou de la transmission d'une carte trouble, j'ai le droit de coucher mon obélisque après avoir augmenté ma jauge de révolte. Quand votre première carte piochée n'est pas une carte ressource, vous avez le droit, pour les prochaines, de passer votre séquence de travail. Non pas arrêter votre saison de production, je précise bien que vous arrêtez votre séquence de travail si vous le souhaitez. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais cette jauge de révolte, si on arrive tout en haut, que se passe-t-il? Déjà, premièrement, sa production de sa séquence de travail est perdue, et ce n'est pas tout. Il ne jouera pas sa phase de construction, qui est la prochaine phase. Mais pas de panique, il y a quand même une petite compensation. Sur les cartes ressources que vous avez acquises durant la saison de production, vous pouvez juste en conserver une pour le tour prochain. La phase de construction à présent. Cette phase se passe totalement simultanément. Lors de cette phase, c'est là où on va dépenser les ressources produites par nos bâtiments déjà construits et les cartes ressources qu'on a acquises durant la saison de production. Pour pouvoir construire un bâtiment en chantier, vous devez dépenser vos ressources en une fois. Donc on ne peut pas construire petit à petit. Dès qu'elle est construite, on prend une carte du bâtiment correspondant pour nous rappeler qu'elle nous donne telle ressource ou tel effet si c'est un bâtiment administratif.
attention, les cartes double ressources ne peuvent pas être scindées. On ne peut pas les utiliser pour différents bâtiments. Donc je le rappelle, pour pouvoir construire, il faut du coup payer les ressources requises. Si on prend par exemple là pour la production du bois, on doit payer 2 de pierre et 2 de bois et je dois payer ça en une seule fois pour construire. Imaginons qu'on a construit ce bâtiment-là qui nous produit de l'or. Quand on bâtit des bâtiments de production, ça va nous donner un bonus. Sur les cases adjacentes où on a construit notre bâtiment de production, on va mettre un jeton de la ressource qu'on produit sur les cases adjacentes ici. Et pour les prochains bâtiments qui vont être construits sur ces cases adjacentes, vont avoir une réduction. Là, par exemple, c'est pour 1 d'or. Mais on peut très bien s'imaginer que, par exemple, au début du tour, j'avais prévu avec mon main-d'œuvre de faire sur cette case un bâtiment qui produit de l'or, mais aussi un bâtiment qui produit du bois. Donc là, si j'avais construit aussi mon bâtiment qui produit du bois, et ben pareil, je remets ces jetons qui me donnent un bonus pour les bâtiments qui sont adjacents. Donc vous voyez, ça va être assez stratégique pour mettre nos différents bâtiments de production pour que peut-être certains bâtiments, en fait, on n'a quasiment plus rien à payer. Donc on a de la stratégie, il faut voir où est-ce qu'on va placer nos différents bâtiments. Franchement, c'est très cool. Je vais vous dire maintenant quelques effets qui ont les bâtiments administratifs. Par exemple, la bibliothèque qui est ici en bas permet de convertir une carte simple trouble en une ressource de votre choix, une ressource joker. Donc quand vous activez ce bâtiment, si vous l'avez bien sûr construit, vous allez mettre la carte du bâtiment face cachée, ou c'est la face nuit en fait si vous voulez, pour représenter que vous avez déjà utilisé ce bâtiment durant ce tour. Et il y a plein d'autres effets et plein de possibilités. Le port ici, déjà premièrement vous êtes obligé de placer le port adjacent au Nil. C'est logique en soi. Et c'est un peu comme un bâtiment de production. Seulement celui-ci, déjà premièrement quand vous le construisez, sur les cases adjacentes vous n'allez pas mettre une ressource spécifique, mais des ressources joker. Et en plus de ça, une fois par tour, ça vous produit une ressource joker. Et pour finir le tombeau, celui-ci il est un peu spécial. C'est le seul chantier que vous pouvez faire en plusieurs tours. Je m'explique. Pour construire une pyramide, ça va se faire en 2 ou 3 étapes. On ne pourra pas réaliser plusieurs étapes lors d'un même tour, et vous devez valider toute une étape lors d'un même tour. Le tombeau n'a pas d'effet propre à lui, mais ça peut être une condition de fin de partie. Votre cité, au fur et à mesure du jeu, va prendre de la croissance. Quand vous construisez votre premier bâtiment principal, qui est le port ou le tombeau, ou lorsque le second bâtiment administratif a été construit, votre cité prend en croissance, ce qui veut dire pour chaque étape atteinte, vous allez mettre un cube noir sur la première case du bas de la jauge de révolte. Donc là, on va mettre un cube noir si on atteint justement ces différentes croissances. C'est-à-dire que ça nous restreint en fait notre jauge de révolte. Donc on prend plus de risques. Alors maintenant, on va se focus ici sur les caravanes. Déjà, premièrement, pour avoir accès aux caravanes, il vous faut le marché. Il faut absolument construire le marché. Vos ressources excédentes vont pouvoir être envoyées sur des caravanes. Pour augmenter votre jauge de caravane d'une case, vous devez dépenser 2 ressources de votre choix. Lors d'un tour prochain, par exemple, je peux descendre d'une case ma jauge de caravane et ça représente une ressource de mon choix. Certaines personnes, lors de la phase de construction, n'ont peut-être pas le droit de construire suite à une révolte ou tout simplement n'ont pas eu les ressources voulues pour bâtir. Alors déjà, premièrement pour les punis, donc ceux qui ont eu une révolte. Les ressources que vous avez de vos bâtiments de production peuvent tout de même être placées dans des entrepôts, s'il y a de la place bien sûr, ou de dépenser pour augmenter notre jauge de caravane. Pour ceux qui n'ont pas pu bâtir au moins un bâtiment. De toutes les cartes ressources acquises lors de la saison de production, vous pouvez en conserver 2 pour le tour prochain. Et pareil, on peut remplir les entrepôts et les caravanes. Toutes les ressources qui ne sont pas dans un entrepôt ou qui ont été affrétées à une caravane, on les défausse. Une fois cette phase terminée, on commence un nouveau tour. On redresse les obélisques, on met les bâtiments administratifs face au jour et on place les ressources sur les bâtiments de production de la ressource indiquée. Et maintenant, comment le jeu se finit? Pour cela, le jeu nous propose 4 scénarios. Le premier est le mode scribe. La partie se termine quand un joueur a construit son tombeau. Le mode prêtre, la partie va se terminer quand un joueur a construit ses 12 emplacements et que son tombeau est au minima en chantier. Le mode pharaon, la partie prend fin quand un joueur a construit ses 2 bâtiments principaux et au moins 4 bâtiments administratifs. Et pour finir, le mode divinité.
La partie prend fin quand un joueur a construit son port, son tombeau et ses 6 bâtiments administratifs. Déjà, pour la thématique, j'adore ce jeu. Cela me rappelle mes heures passées sur Pharaon et j'ai toujours aimé l'Égypte ancienne. Les bâtiments sont joliment illustrés, j'aime vraiment beaucoup. Ce jeu avec les bâtiments en figurines a une fin de partie sur notre plateau personnel, ça doit être magnifique. Et on aura vraiment l'impression d'avoir créé sa cité. Je suis juste un peu moins fan de l'illustration de la boîte, qui est peut-être juste un peu trop simple à mon goût. Après, voilà, c'est mon avis. Pour moi, là, c'est clair, je vais backer. Franchement, j'adore trop, j'ai hâte de faire des parties là-dessus. Vraiment hâte d'y jouer. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Le projet est maintenant, c'est disponible. Allez-y, le lien est dans la description. Dites-moi si aussi j'ai été clair dans mes explications. J'ai fait du mieux que je peux avec les images que j'ai eues à disposition. Je sais qu'ils bossent sur une version Tabletopia. Est-ce que je refais une vidéo là-dessus pour montrer un peu avec la manipulation du matériel? Peut-être, je ne le promets pas. Mais dites-moi dans les commentaires. Et sinon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez, commentez et je vous dis à la prochaine. Ciao!